Salut à toutes et à tous, et aujourd'hui on va critiquer Alien 3. Oui, j'ai dit que je critiquerais tous les films Alien jusqu'à Alien Romulus, et donc je vais donc critiquer les films de la quadrilogie, plus Prometheus et Alien Covenant, qui sont donc deux préquels aux quatre premiers chapitres donc, de Alien, dont tout tourne autour donc, du personnage de Sigourney Weaver, Ellen Ripley. Et donc, effectivement, on avait déjà parlé donc, de Alien le huitième passager et Aliens le retour, respectivement donc, le premier donc, de Ridley Scott, celui qui avait lancé cet univers, puis après le deuxième Aliens le retour, donc réalisé par James Cameron, à qui on doit le début avec Terminator, et voilà, puis entre autres Avatar également. Et le troisième film, normalement, est réalisé par David Fincher, qui est donc célèbre, qui a donc réalisé des bons films comme par exemple Fight Club ou l'étrange l'étrange histoire de Benjamin Button avec Brad Pitt. Mais voilà, donc il a donc réalisé le troisième film, donc Alien, et donc dans laquelle on retrouve le personnage donc, de Ripley, qui, suite aux événements de Aliens, le retour. Donc effectivement, je vais commencer par vite fait dire ce que j'ai pensé de ce film. Je l'ai quand même beaucoup moins aimé que les deux premiers chapitres. On sait très bien de où veut aller le film. Il y a aussi des moments un petit peu où c'est quand même assez très mal filmé, où tu comprends pas trop ce qui se passe. L'action, pareil, il y a des séquences un petit peu qui ne m'endorment pas, ne m'ennuisent pas, mais qui me laissent quand même un peu sur ma faim. C'est pas des séquences d'action, j'ai des scènes d'action, alors qu'en fait pas du tout, il n'y a pas vraiment d'action, contrairement au deuxième film, où vraiment c'était les Marines, où ils étaient tous armés, voilà. Là c'est pas des Marines, là c'est des détenus, c'est des détenus de prison, donc ça se passe dans un pénitencier, voilà, sur une planète, sur un pénitencier, quelque part dans l'espace, et donc c'est pas la même chose. Donc il n'y a pas vraiment de grosses scènes d'action, mais déjà c'est les scènes il n'y a aucune surprise, il n'y a pas de jumpscare, il n'y a pas. C'est comme les reproches que je vais faire pour Alien Covenant, et où j'ai vu les critiques de Alien Covenant, c'est qu'il n'y a aucune surprise, il n'y a aucun moment de tension, il n'y a pas de mise en scène remarquante, il n'y a pas une manière de filmer comme l'avait fait donc, Ridley Scott pour le premier. Là on te montrait donc, la navette, le Nostromo, on prenait le temps de présenter, donc, de montrer l'environnement, etc. Là, c'est vite, on n'a pas le temps, on passe à travers des tunnels souterrains, enfin, d'ailleurs, des tunnels ouais, sous la terre, enfin, et il y a des moments où c'est assez mal filmé, où j'ai pas trop bien vu les personnages, et parfois c'est un peu pas trop zoomé sur eux, ils sont un peu éloignés, et parfois ils sont un peu trop serrés aussi là-dessus, donc on arrive pas trop bien à les identifier, à remarquer ce qu'ils font. La créature, il y a un alien dans le film, c'est comme le premier film, il y a un alien dans le film, sauf que la particularité effectivement c'est que il est né via un chien, donc en l'occurrence Spike, le chien, qui s'est un peu approché trop près donc, du fameux facehugger qui avait été donc émergé donc de l'œuf qui avait été pondu hors champ dans une scène coupée. C'est ce que quelqu'un m'avait expliqué donc, dans un commentaire via Alien 2, je crois. Quelqu'un dans les commentaires de la critique de Aliens Le Retour m'avait dit que dans une scène coupée, il y avait donc effectivement la reine alien donc, de Alien 2, donc, parce qu'on voit la reine alien, une pondeuse, qui avait pondu un œuf. Et le facehugger donc, qui est né de Alien 2 a donc tué, enfin d'abord, fait pondre a pondu un œuf dans le corps de Spike, un chien, donc le chien de cet endroit, et a donné naissance donc du coup à l'alien. Voilà, et là du coup il n'y a pas vraiment aussi il y a une petite particularité par rapport aux aliens qui sont nés après avoir pondu dans le corps donc des êtres humains, mais on le remarque tout de suite, voilà, c'est-à-dire qu'il se déplace vraiment comme un chien, voilà effectivement. Et le reproche ultime que je veux faire, c'est que la créature, elle fait vraiment image de synthèse. Il y a beaucoup les reliefs. En fait, t'as l'impression que c'est calqué, mais vraiment par-dessus. T'as le décor, enfin, là où les personnages, enfin, les acteurs jouent. Et du coup, comme ce sont des acteurs, ils doivent jouer comme s'il y avait vraiment un alien qui est en train de les poursuivre. D'ailleurs, on voit la caméra effectivement qui tourne plusieurs fois, où t'as l'alien qui comme un chien justement. Et ça, c'était donc un truc assez astucieux, c'est que David Fincher, il avait dit, du coup, comme c'est donc Spike le chien qui a donné naissance à l'alien, la particularité, comme si c'est un chien, ça veut dire que c'est un alien chien. D'ailleurs, dans Alien vs Predator,
comme c'est un Predator, après micro-parenthèse, qui donne naissance à un alien dans Alien vs Predator, enfin dans Aliens vs Predator 2, c'est donc un prédalien, donc une créature à moitié alien et Predator. Tu me diras, quand c'est un alien et que c'est un humain, tu dis pas que c'est à moitié alien, à moitié homme, mais bon, c'est un alien. Mais du coup, il y a une particularité. Là, effectivement, on te montre bien qu'au début, c'est un chien, et David Fincher montre bel et bien, donc même ça, quand il y a la créature, c'est très moche, contrairement au premier film où c'était vraiment des effets pratiques. Là, pour le coup, c'est très 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 moche. On voit que c'est calqué par-dessus les reliefs, et parfois c'est très moche. Quand la créature est filmée de très près, ça me choque pas, c'est exactement comme dans les premiers films, où on voit juste sa bouche, voilà, la bouche de l'alien et la bouche qui sort, la deuxième bouche, la petite bouche qui sort, qui est là pour happer, qui happe d'ailleurs à un moment, qui tue le personnage de Clemens, donc de Charles Dance, donc de Tywin Lannister dans Game of Thrones, qui tue Clemens. Mais si la créature est filmée de près, ça me choque pas, ça ne me choque pas, pardon, c'est très bien fait, très bien filmé. Mais quand la créature est filmée genre sur le plafond ou les murs, il y a une fois où elle bondit de mur en mur, elle est un peu hyper agile, c'est très moche, vraiment c'est très moche, t'as l'impression que c'est calqué par-dessus. Les mecs ils ont filmé les murs, les plafonds, et après quand le film est terminé au montage, ils ont incrusté la créature en image de synthèse et ils l'ont, allez on la colle ici. Voilà, on la fait bouger pendant 2 secondes, puis on va pas à cut. Le personnage qui panique, mon dieu, l'alien me poursuit là. Et puis pareil, il y a David Fincher filme donc les tunnels comme ça, donc c'est comme si c'était un chien effectivement d'ailleurs la créature est tout le temps à 4 pattes, donc elle court à 4 pattes comme un chien, donc comme un molosse quoi, c'est limite si l'alien aboie à un moment il fait avec la bouche qu'il a. Donc c'est pour ça, on te rappelle bien que c'est donc un chien qui a donné vie à cet alien et pas un homme. Il se permet de faire ce genre de petite folie dans le film et c'est plutôt sympathique, mais quand elle est filmée de très loin, la créature, c'est dégueulasse. C'est très moche, voilà. Il y a même un moment aussi où après avoir tué donc, le personnage de Clemens, donc Charles Dance, où il refuse donc de tuer Ripley parce qu'il y a plein de moments où ils essayent de nous mettre la puce à l'oreille et de nous faire réfléchir le spectateur. L'alien qui refuse de tuer Hélène et Ripley. Ripley qui dit il refuse de me tuer, je suis seul face à lui. Je dis ah vas-y tue-moi, mange-moi. La créature elle fait juste grogner contre elle. Il refuse de la tuer. Voilà. Au début on se dit alors pourquoi il refuse de la tuer? Il y a déjà ça. Il y a aussi que l'alien a senti quelque chose. Il dit ah comme si j'ai senti quelque chose. Il y a comment dire à un moment, tu as donc le personnage de Clemens qui s'entretient avec donc, le chef, le responsable du pénitencier, et le pénitencier lui dit il faut qu'on la traite comme une reine. Ouais, donc déjà il y a ça. Il y a aussi, oui, mais au-delà de ça, il faut qu'on prenne soin d'elle. Après, c'est une femme, parce qu'effectivement, Ellen Ripley est la première femme que tous les hommes, que tous les prisonniers qui étaient des violeurs, des meurtriers, donc des violeurs d'enfants, de femmes et tout, qui doivent passer le reste de leur vie en prison dans ce pénitencier spatial. C'est la première femme donc, que Ripley, enfin qu'il voit donc, depuis longtemps. Il y a aussi le personnage donc, de Dillon qui lui explique attention, on va pas être copains, je veux bien vous aider, mais voilà, je suis pas votre copain. Je suis ici parce que j'ai violé des femmes, j'ai tué des hommes et des femmes, donc je suis un rebut de la société. Parce qu'effectivement, il y a aussi le concept, encore une fois, de foi en fait. Voilà. Les personnages ont beau avoir fait des crimes abominables, des êtres, des actes abjects et qu'ils ont fait et des meurtres et des viols, il explique néanmoins que ils ont la foi et que voilà, on veut quand même croire en quelque chose, ils ont leur propre idéologie et ils respectent les morts, donc ils leur rendent honneur. Parce qu'il y a le personnage donc qui était incarné par Michael Ben ou Ben, je sais pas quoi, celui qui joue Kyle Reese, donc le père de John Connor dans Terminator 1, qui jouait donc dans Alien Le Retour, qui est mort, qui a été empalé, embroché donc quand ils sont partis après Aliens 2. Tu as aussi le personnage de Bishop, donc l'androïde qui était hors circuit. Et donc la petite Newt, donc la petite fille, l'enfant que Ripley a sauvé dans le 2, qui sont morts, et elle voulait s'assurer effectivement que c'était pas un alien qui l'avait tué, donc c'est pour ça qu'il y a la scène de l'autopsie à un moment. Et du coup, tu as avec Charles Dance, mais Charles Dance qui insiste, qui dit non, elle s'est noyée, donc il y a vraiment de l'eau dans ses poumons, donc elle s'est noyée, mais Ripley voulait être absolument sûre et certaine que c'était pas un alien. Voilà.
voilà, on le sait, donc ils sont morts. Et pour revenir un petit peu à ce... Pourquoi je parlais d'eux? Ouais, parce que je parlais de Bishop à un moment aussi, Bishop qui revient, donc Lance Henriksen, qui encore une fois va jouer également, donc plus tard, à un autre personnage, un personnage humain dans Alien vs Predator, mais t'as une copie d'un androïde qui revient à un moment dans le film, qui, pareil, qui veut récupérer l'alien. Et ce que je disais aussi, donc les trucs qui devaient nous mettre la puce à l'oreille, comme quoi Ripley, en fait, avait un alien dans le ventre, on réalise grâce au personnage de 65. Mais pourquoi 65? Parce qu'il a 65 de QI, c'est son QI. Voilà, donc, qui lui n'est pas un des détenus, mais qui est donc un surveillant, enfin celui qui est surveillant de la maintenance ou qui travaille dans le pénitencier, enfin même si les détenus travaillent, eux aussi, mais c'est plus, ouais, donc, c'est plus du sale boulot, enfin des tâches ingrates qu'on leur donne à faire. Lui, lui supervise, il est avec le responsable, il doit s'assurer que tout va très très bien et que tout soit dans les clous. Donc le personnage de 65 qui donc, fait un scanner et qui lui dit mais vous en avez un là-dedans dans votre ventre. Et on voit que c'est effectivement qu'il a une forme assez particulière et on comprend que c'est une reine, donc une pondeuse, qui va à son tour pondre des œufs. Mais là où je trouve que c'est un peu chiant, c'est qu'on se dit bah non, en fait, je sais que c'est un peu mal fait, mais tu es là en fait. Et comme il refuse, il préfère l'utiliser elle, parce que comme l'alien refuse de la tuer elle aussi, il se dit que bah, si il ne présente que Ripley sous le nez de l'alien, bah, ça va pas changer, ça veut dire que bah, il va donc, elle est donc voilà, donc l'alien ne va pas se jeter sur elle, donc il donc utiliser ça comme atout majeur pour pouvoir encore profiter pour surprendre la créature, mais enfin, après encore une fois c'est qu'il n'y a pas vraiment de plan et de stratégie, c'est juste Dylan qui dit ouais mais vous préférez crever debout ou assis en train de vous pisser dessus, voilà, ou faire dans votre froc, voilà, le classique, voilà. Effectivement, enfin classique, enfin, j'ai l'impression que je vois ça dans tous les films, genre vous voulez appeler pleurnicher auprès de les jus de votre maman, ou faire pipi dans votre, voilà, c'est bon, on voit ça dans tous les films où les mecs sont vraiment durs avec hargne, avec hargne et détermination. Et donc finalement, bah, les hommes, t'as 65 qui est au milieu de tout ça, qui est pas un détenu, qui dit mais moi j'ai rien demandé, moi j'ai une famille et tout, moi je veux me barrer d'ici, qui les aide quand même en donnant l'accès au tunnel pour essayer donc de piéger la créature. Là où j'ai pas trop compris, c'est qu'ils insistent à mort en fait. Tout ça pourquoi? Tout ça encore une fois pour montrer davantage ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc David Fincher qui filme la créature comme ça, comme un chien, qui saute, qui bondit. Et sauf que c'est très très moche quand on le voit, quand les cuts entre les personnages, le point de vue des personnages et puis le point de vue de la créature qui est sur le plafond, c'est très très moche, c'est très très mal filmé. On sent que ça a été calqué par-dessus et que c'est des reliefs. Et c'est très moche franchement. Et au final effectivement tu as donc 65 qui a appelé donc l'équipe qui devait le chercher pour le ramener chez lui et pour qu'il puisse s'enfuir et tout. Au final il se fait tuer voilà, par cette espèce d'équipe. Et effectivement donc, tu as donc la copie de Bishop, parce que comme pour Michael Fassbender, donc qui est à la fois David et Walter, donc ils n'ont pas le même nom mais c'est le même modèle donc d'Android, donc Michael Fassbender, et bah tu as un Android qui peut avoir plusieurs copies de lui-même, donc plusieurs modèles, puisque le Bishop du 2 a été donc désactivé et c'est fini, il est plus là. Mais tu as un autre Bishop qui se fait passer d'abord pour le créateur de tout ça, et qui se dit mais non, t'inquiète pas, on te fera rien, et la créature, on va s'en débarrasser. Alors qu'effectivement, il va s'en servir comme bio-armement, comme d'une arme pour le tester, pour l'exploiter. C'est exactement ce qu'on a vu dans les autres films, donc c'est exactement la même chose. Et Ripley, effectivement, ne fait pas confiance à ce nouveau Bishop qui arrive à la fin. Et puis en fait, ouais, finalement, elle se tue à la fin, elle saute dans l'espèce de. Donc, elle se tue à la fin. Et concernant ce film, en fait, je l'ai pas trop apprécié, donc je reconnais qu'il y a quand même une façon de filmer différente, enfin, comme quoi, effectivement, la créature, c'est plus un chien et tout, mais pour finir là-dessus, bah, c'est pas. Le film, je le mettrais. Bah, ok, en fait, c'est ok, c'est pas terrible, c'est pas fou, mais c'est pas non plus. C'est clairement même si, encore une fois, le pire pour moi, c'est Covenant et Alien 4, j'aime pas trop Alien 4. Je veux reconnaître que Alien 3 et Prometheus, qu'on va parler plus tard, sont quand même des bons films que j'ai plutôt aimés, mais c'est pas non plus les films ouais,
une façon de filmer assez folle, assez bien. Il n'y a pas de moments qui m'ont marqué dans ces films, contrairement à Alien 1 et 2. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, mais bah, après on va s'arrêter là. On va donc enchaîner avec Alien 4, donc Résurrection je crois, qui là m'a un peu fait commencer à... Voilà, j'ai pas trop apprécié celui-là. Mais c'est surtout Covenant ouais, qui est qui est effroyable à ce niveau-là. Mais grossièrement c'était mon avis sur Alien 3. Et donc on se retrouve donc à très vite pour de nouvelles critiques en ma compagnie.